Je voulais vous parler de la cohérence de parcours. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est très très proche de ce qui vous concerne. Voilà. Et on a passé une heure ensemble. Donc, ça l'a beaucoup intéressé, ce qu'on fait. Alors, il m'a dit deux choses. Il m'a parlé, premièrement, m'a expliqué euh, beaucoup d'entre vous ont eu peur de se préparer. Et vous faites attention parce qu'il y a eu pendant des années et des années cette information qui avait d'ailleurs de mon époque été relayée officiellement par Air France, je crois dans Aviation et Pilote. Il y avait quelqu'un qui avait été interviewé, qui avait expliqué que la préparation n'était pas souhaitée par Air France, et comprenez donc, n'était pas souhaitable, parce que l'idée c'était qu'il ne voulait pas avoir des candidats qui soient biaisés par une préparation, parce que ça fausserait en fait l'évaluation qu'ils pourraient faire des candidats. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé curieux, parce que moi, je me suis quand même beaucoup préparé à l'époque, ce qui m'a d'ailleurs valu mes succès chez British Airways et chez Emirates. Et je ne conçois pas de ne pas me préparer pour une sélection aérienne, que ce soit Air France ou les autres. Et là, personne m'a dit, maintenant, ça a vraiment changé, ça. En fait, j'avais pas... Bon, on le sentait, on le savait. On a beaucoup de candidats aussi qui vont aux journées de l'APNA et on parle avec les gens de l'APNA qui sont absolument adorables et de très bons professionnels, donc on parle ensemble et eux nous disent aussi, mais non, il faut se préparer, ils disent ça aux candidats. Donc on dit tous la même chose aux candidats, c'est le jour le plus important de votre vie, préparez-vous. Mais il y a toujours cette petite réticence. Alors il m'a dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas que les personnes se préparent? C'est que il faut se replacer au moment des années 90, en fait, où les seules personnes qui pouvaient se préparer, c'était des personnes qui connaissaient quelqu'un qui était pilote de ligne chez Air France ou ailleurs, et qui pouvait se faire inviter au SIMU, qui pouvait parler de ce que c'était que le métier, qui pouvait vraiment comprendre une compagnie de l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas toutes les informations qu'il y a aujourd'hui. C'était pas facile de se procurer toutes les informations. Oui, il y avait la presse, mais ça n'allait pas aussi loin. Il n'y avait pas d'organisme de formation. Les premiers sont apparus à la fin des années 90. Comme vous savez, ils sont jamais vraiment allés dans le niveau de détail que nous, on a cherché à vous donner, mais les préparations ont commencé à exister. Moi, j'en avais fait, ça avait été insuffisant. On ne m'avait pas vraiment donné de technique d'entretien. C'est un organisme qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et malheureusement, c'était resté très superficiel sur la tâche à accomplir plutôt que de comprendre ce qui se passait en dessous et ce qui se passait de l'autre côté du rideau. Mais enfin, les préparations ont existé, mais eux, ils étaient restés dans cette ambiance qu'en fait, certains qui ont accès à des outils professionnels, qui ont accès à certaines personnes, vont avoir un avantage trop important. Et ça biaise et moralement, ils ne le voulaient pas. Et s'ils sentaient cette préparation, et il y avait donc à l'époque des gens qui ne pouvaient pas se préparer et qui se retrouvaient visiblement très différents des autres. Et ça les mettait mal à l'aise. Et ça, je comprends pourquoi. Maintenant que ça m'a été expliqué, vraiment, je le comprends. Et donc, si quelqu'un était surpréparé, il voyait ça comme un biais et il voyait ça défavorablement. Voilà. Mais je pense que même eux, à l'époque, ils comprenaient bien que les candidats voulaient être à leur mieux. Et ce que j'ai dit à cette personne, mais attends, une personne motivée, vous voulez quand même des personnes motivées. S'ils sont motivés pour se préparer, ça veut dire qu'ils sont motivés pour Air France. Et s'ils sont motivés pour se préparer, ils vont aussi être motivés lors de leur entrée en formation, pendant leur AEL, et puis pour chacun de leurs vols ensuite. C'est un état d'esprit que de se préparer. Ils m'ont dit oui, effectivement, tu as raison, et c'est quelque chose qui n'avait jamais réellement été résolu, mais maintenant, tout le monde se prépare, puisqu'il y a beaucoup d'organismes de formation comme le tien qui préparent, tout le monde se prépare. Donc maintenant, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui ne se prépare pas, quelque part, effectivement, il y a un manque de motivation. Donc aujourd'hui, ils encouragent à se préparer. Et d'ailleurs, quand j'avais été à Pilot Careers Live à Dublin, le responsable du recrutement d'Aer Lingus qui était là avait dit publiquement également, préparez-vous, il y a des organismes qui préparent, on vous recommande d'y aller. Donc maintenant, les choses ont changé. Et là, maintenant, j'ai vraiment bien compris. J'espère que ça vous est utile et que maintenant, vous serez décomplexé de vous préparer et de pouvoir en être fier, on va dire. Et l'idée, c'est de trouver aussi la juste mesure. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. L'idée, c'est pas de changer votre personnalité. Mais au fur et à mesure que vous vous préparez, que vous apprenez des choses, avec nous ou même ailleurs, vous vous transformez naturellement. Tout apprentissage induit une transformation. D'accord? Parce que vous voyez les choses d'une manière différente, vous avez plus de profondeur de connaissance. Et ça, c'est normal. L'idée, c'est de ne pas non plus se surpréparer et de vouloir se modifier. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Et il faut aller chercher, qu'on aille chercher en vous la meilleure version de vous-même finalement, et d'arriver avec la construction de vos exemples, à vous permettre d'être éloquent. Voilà, d'être éloquent et de savoir bien vous présenter.
Voilà. Donc, ceci étant dit, donc maintenant, on est d'accord, il faut se préparer et on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il m'a parlé de la cohérence de parcours. Et il m'a dit que c'était quelque chose de très très important, de tout temps. En fait, j'ai eu une discussion par rapport à ça, parce que nous, chez Emirates, c'était simple. En fait, la seule question qu'on se posait, c'est est-ce que cette personne est capable de faire le travail, ce travail demain? Et par rapport à ça, on avait 8 critères que ceux qui ont pris la formation connaissent, qui sont les critères. Il y en avait 6 chez Emirates, donc on a étendu pour inclure ceux d'Air France et des autres compagnies, quelque chose d'un peu plus global. Donc c'est ce qu'il y a dans Advanced Interview Course, il y a vraiment tout. Tout ce qui peut être recherché. La première chose qui est recherchée par tous, c'est la motivation. La motivation, qui chez Emirates, c'était la dédication, l'application à la tâche, la dédication à la tâche. Quand vous vous donnez une mission, l'énergie que vous mettez dans l'accomplissement de cette mission. Et évidemment, la dernière mission que vous venez de réaliser là, c'est votre préparation. Donc, en général, on commençait l'entretien en demandant à la personne de se présenter, puis après, on lui demandait pourquoi nous, pourquoi maintenant, et puis comment vous êtes préparé. D'accord? Parce que là, on a vraiment une preuve récente de voir si cette personne, quand elle se fixe un objectif, qu'est-ce qu'elle met en place pour arriver à réaliser son objectif. D'accord? Parce que derrière, je suis motivé, mais oui, mais prouve-moi que tu es motivé. D'accord? Donc ça se voit comment? La façon avec laquelle elle s'est préparée, mais aussi les choses qu'elle connaît par rapport à notre entreprise, les choses qu'elle connaît de son métier, et comment elle se projette dans le cockpit de notre compagnie, qu'est-ce qu'elle sait sur comment ça fonctionne chez nous, qu'est-ce qu'elle connaît de nos problèmes, est-ce qu'elle est allée aussi loin qu'on puisse aller, est-ce qu'elle est allée presque plus loin que les autres, est-ce qu'elle va nous impressionner par la quantité d'énergie qu'elle a déployée pour déjà se projeter. Voilà, ça c'est très important. Donc, cette motivation, chez nous, elle était, on va dire, limitée au fait que nous, on n'avait que des pros. Donc, on n'avait que des pros et des gens qui avaient déjà, à l'époque, pour rentrer, il fallait minimum 3000 heures de vol. Donc, on partait du principe que c'était des pilotes motivés et on se limitait un petit peu à ce que je viens de vous dire. Et si la personne s'était bien préparée, on était content avec ça. Mais maintenant, comment dire, l'idée, pour nous, après, c'était de valider, est-ce que cette personne est capable de faire ce boulot demain avec ce qu'on a vu de son passé récent. Mais là, ça va plus loin, la cohérence de parcours. Donc chez Air France, ça va plus loin de ce que j'ai compris et ce qu'on a toujours su. Mais là, j'ai vraiment eu vraiment une bonne explication. C'est-à-dire que pour eux, l'accumulation des choix du passé donne une idée sur les choix qui seront prêts à l'avenir. Des décisions qui n'ont pas été optimales par le passé peuvent laisser penser à des risques sur les décisions qui sont prises à l'avenir. Et un parcours qui n'a pas été cohérent par rapport à une motivation dont elle est dite qu'elle est forte, eh bien, ça peut poser question. Et quelque part, en fait, ça ne convainc pas. Et c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de candidats se faire dire que finalement, on n'avait pas compris leur motivation. Et ça, c'est terrible. Terrible, terrible, surtout si vous êtes pro et que vous avez investi 100 000 euros dans votre formation. Mais ce n'est pas que 100 000 euros, hein, c'est de la sueur, du sang et des larmes que vous avez investi dedans. Je sais, je suis passé par là moi aussi, je les ai payés moi aussi, mes 100 000 euros. Et c'est tellement d'énergie, tellement d'espoir et puis tellement de rêves en fait, que se faire dire qu'on n'est pas motivé, c'est vraiment dur. Alors pour eux, j'ai l'impression que c'est 3 à 5 ans, si vous êtes pro, que vous avez passé, quelque part, il faut en plus que ça, qu'il y ait une cohérence derrière tout ça, qui ait été une construction en fait de votre projet qui soit allé bien au-delà. Alors, si vous êtes très jeune, vous sortez du lycée, où vous avez mis en place un projet pour ensuite rentrer et faire votre ATPL directement après l'école et que vous présentez là, il n'y a pas trop de problème sur votre cohérence de parcours. Vous allez probablement dire que vous rêvez d'être pilote depuis que vous aviez 8 ans, que vous avez fait du planeur à 14 ans et que vous avez fait votre BIA, etc. Tout ça, c'est impeccable. Beaucoup de personnes ne sont pas dans ce cadre. Moi, je n'étais pas dans ce cadre. Moi, je me suis réveillé à 27 ans. Il y en a qui vont se réveiller à 35 ans. Enfin, quand je veux dire se réveiller, ils vont commencer à changer, à vouloir faire cette carrière, à se réveiller à l'idée de faire cette carrière tard. Il y en a, c'est 40 ans, 45 ans, ça peut même être encore un peu plus. Alors, l'idée, en fait, c'est d'être cohérent par rapport à tout ça. Moi, ma cohérence, elle était très simple et elle était vraie. Moi, j'ai rêvé d'avion depuis que j'avais 7 ans. J'avais des maquettes je me souviens, j'avais un avion rouge, et j'ai ressenti de l'émotion. Mon premier vol, c'était un Paris-Athènes, ou c'est un Nice-Athènes, je ne sais plus, pour aller en vacances où j'étais parti en UM. J'avais suivi les démonstrations de l'équipage. Quand elle avait mis le petit gilet de sauvetage, j'avais carrément sorti mon gilet de sauvetage. J'étais trop content d'être là.
Et j'ai rêvé d'avion tout le temps, en fait. Et moi, on m'a dit que j'avais malheureusement un astigmatisme qui s'est avéré à la classe 1 que je n'avais pas. Et donc, ce rêve a été éteint par mon environnement et par mes parents. Et j'ai fait autre chose. Et c'est un jour, quand j'ai rencontré quelqu'un qui portait des lunettes, que ce rêve est devenu possibilité. Et j'ai tout arrêté d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est convaincant. Vous voyez, j'arrive à le dire de manière éloquente. Donc vous allez chercher, si vous n'avez pas un parcours rectiligne, il faut que vous alliez chercher au fond de vous-même la raison qui a fait que vous avez décalé votre départ. Ça peut être comme moi, un manque d'information, une mauvaise conception parce que vous avez demandé, on vous a dit, puis vous ne saviez pas. Mais il y a un moment, ne pas savoir, si on commence à avoir 30, 35, 40, il y a un moment, si on est motivé, il faut quand même aller poser la question. Il y a un moment, on est un adulte accompli, il faut aller poser la question. Donc ça ne se comprend plus. Après, il peut y avoir d'autres impossibilités financières, tout simplement. L'impossibilité de pouvoir économiser suffisamment. Certains vont dire, bah oui, mais moi, j'ai pas fait la TPL directement, j'ai fait à la place, j'ai fait une école d'ingénieur. Là aussi, ça se comprend, mais il faut l'expliquer. Il faut dire, je savais que je voulais faire ce projet depuis le départ. J'ai fait une école d'ingénieur parce que, c'est simple. Si on ne faisait pas des études supérieures pour pouvoir obtenir un emprunt, c'était quasiment impossible. Par contre, une fois qu'on a fait ces études d'ingénieur et qu'on se lance, même très rapidement après être sorti d'école d'ingénieur, on peut obtenir un crédit à de bien meilleurs taux et emprunter une plus grosse somme, ce qui permet de réaliser le projet. Donc tout ça, je l'ai mesuré au moment où j'étais en terminale et j'ai pris cette décision à ce moment-là. Sachant qu'en plus, moi, j'aime les avions. Les choses techniques me plaisent aussi de manière générale. Donc, je suis curieux de plusieurs choses. Mais les avions, c'est ça qui me plaît en premier lieu. D'accord ? Évidemment que si vous êtes ingénieur en aéronautique, ça va aider. C'est clair que si vous restez proche des avions, c'est mieux que si vous avez fait de la chimie, par exemple. Voilà, c'est mieux que certains d'entre vous, j'ai eu récemment, qui ont été médecins, qui ont fait d'autres choses. Voilà, il va falloir expliquer pourquoi vous êtes allé dans ce domaine-là plutôt que dans un autre. Ça peut être effectivement que vos parents étaient médecins, tout le monde était médecin, y avait pas, vous n'aviez pas accès, on vous a donné de fausses informations, etc. etc. Et puis plus tard, vous vous réveillez à cette possibilité. Mais il va falloir être... Plus le parcours il est difficile à expliquer, plus il faut être éloquent, plus il faut que ça sorte de vos tripes, que vos motivations sont réelles et qu'elles sont là depuis longtemps et que ça revient à la surface en ce moment. Et il va falloir pouvoir le prouver avec des actions. Le prouver avec des connaissances et le prouver avec votre éloquence. Voilà, je ne sais pas vous le dire autrement. Il y a d'autres impossibilités. Donc on a dit, la première, c'est un défaut on ne vous a pas dit, vous ne saviez pas, on vous disait que vous ne pouviez pas avoir de classe 1 ou bien que vous aviez un problème aux yeux et finalement, non. Vous veniez, l'accès aux finances était impossible, mais vous avez donc construit un projet pas à pas pour pouvoir y arriver. Et dès que vous avez pu, vous y êtes allé. Une autre impossibilité, ça peut être que, entre-temps, vous avez une famille et que, il y a un moment, il a fallu gagner sa croûte et que vous vouliez lancer le projet et ça n'a pas été possible. Une autre, il a fallu attendre, c'est pour raison pour laquelle vous le faites à 40 ans, mais vous n'avez jamais arrêté de rêver, vous n'avez jamais arrêté de construire des maquettes, vous n'avez jamais arrêté de penser aux avions. Une autre raison, ça peut être que, ils ont arrêté les recrutements entre 2009 et 2018, ou 2008 et 2018, donc il y a un moment, vous n'avez pas pu vous présenter. Mais là, encore, il y a des problèmes, parce que si on dit ça, ça recrutait chez Ryanair en 2012, ça recrutait, il faudrait expliquer, oui, mais j'avais pas l'argent non plus pour Ryanair. D'accord, ça peut s'expliquer. Il y a un moment, pour moi, seules les filières gratuites étaient possibles du fait de mes capacités financières. Et j'avais fait mes calculs et je n'allais pouvoir avoir l'argent nécessaire qu'en 2016. Et là, c'était pas encore ouvert. Et je me suis lancé, on va dire, en 2016. Voilà. Et puis, voilà. Donc, il faut expliquer. Il faut que ce soit convaincant et qu'il n'y ait pas de trou dans ces explications-là. Voilà. D'autres choses. Par exemple, si il m'a dit... on peut être choqué parfois de voir que les candidats nous disent qu'ils étaient motivés depuis le plus jeune âge et qui sont sortis du bac avec un niveau en anglais insuffisant, raison pour laquelle ils sont allés faire un stage quelque part. C'est vrai que si vous dites que vous êtes motivé pour être pilote de ligne depuis l'âge de 12 ans, c'est très très surprenant que vous n'ayez pas bossé votre anglais au collège et au lycée. D'accord ? Il y a un moment, il faut être cohérent. Après, vous pouvez dire, voilà,
Oui, j'ai fait une erreur. Voilà, par rapport à ça, moi, j'ai rectifié cette erreur parce que je voulais être pilote de ligne avant tout et j'ai préféré faire une année à l'étranger pour asseoir mon niveau d'anglais, qui était bon, mais je me suis aperçu qu'il était insuffisant. Voilà, il faut s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais je préférais, moi personnellement, enfin, il faut que vous compreniez que tout doit être cohérent. Si vous voulez être pilote de ligne, se lancer dans des études littéraires, c'est pas logique. Donc après, il faut dire, ben voilà, j'ai fait des erreurs de jeunesse, je les ai payées cher. Euh, et au final, eh ben, quand j'ai décidé de devenir pilote de ligne, quand toute cette passion, on m'a dit que cette passion était finalement possible, quand ce que m'avaient dit les conseillers d'orientation s'est avéré faux et que je l'ai compris, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas si je vous explique ça suffisamment bien, mais j'espère que ça vous est utile. Euh, je crois qu'ils ont vraiment tous ça en commun chez Air France, d'avoir eu la passion jeune. Euh, et, euh, et, et que cette cohérence de parcours, c'est vraiment un truc qui les convainc, qui leur fait plaisir quelque part. Et je crois qu'il y a un petit peu un biais de jugement par rapport à ça chez eux, mais on le sait, leur recrutement, il est très bon, il est juste, comme vous voyez, ils communiquent dessus, et donc il faut aller avec ce qu'on vous donne, et il faut que vous travaillez cette cohérence de parcours.